Attendez à quoi c'est deux. Monsieur le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme, Monsieur le recteur de l'ANDC, Mesdames, Messieurs les représentants du barreau de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants du cabinet Patrick Laurent et Associés, Mesdames, Messieurs les représentantes des organisations de la société civile, chers étudiants, étudiantes, chers collègues de l'OPC, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et médias en ligne, chers invités à vos rangs, titres et qualités. Mesdames et Messieurs, l'Office de la protection du citoyen, en parfaite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Institut haïtien des droits de l'homme, a le privilège de vous accueillir ce matin à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des droits des réfugiés. D'entrée de jeu, souffrez que j'exprime les regrets du protecteur du citoyen, Dr Renan Edouville, pour son absence à cet événement, car il est empêché par d'autres obligations professionnelles. Mesdames et Messieurs, la question du droit à la libre circulation, à la migration, c'est un sujet des droits humains d'importance capitale. D'ailleurs, il est consigné clairement dans les instruments juridiques internationaux des droits humains signés et ratifiés par Haïti. Nous pouvons mentionner la Convention internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève en 1951, à laquelle Haïti s'est adhéré en date du 25 mai 1984. L'OPC a créé en 2010, au sein de sa direction de protection des droits humains, le service de déportation et des rapatriés pour mieux articuler ses actions en matière de promotion et de protection des droits des migrants, notamment ceux des réfugiés, des déplacés internes, et ce, conformément à sa mission. À travers des activités de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et la lutte contre les discriminations contre seules fondées sur le genre, l'identité, l'âge et la nationalité. En fait, en juillet 2022, l'OPC, à travers son service de déportation et des rapatriés, de concert avec OIM, a favorisé le retour de 401 migrants haïtiens de Turquie vers Haïti. Dans cette même rubrique, l'OPC, avec l'appui du HCR, a donné une entière assistance à 2 migrants africains ayant été déportés en Haïti par les autorités d'immigration de la République dominicaine, puis arrêtés par les agents de la PNH. Suite à l'intervention de l'OPC, ils ont été libérés et maintenant, ils ont le plein statut de réfugiés. Il faut surtout souligner, pour l'instant, que l'un d'entre eux a trouvé la possibilité de rentrer aux États-Unis. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte caractérisé par la recrudescence des actes de violence armée, notamment de kidnapping, la tuerie, le massacre,
entraînant entre autres les déplacements forcés, tant au niveau interne qu'à l'extérieur. L'OPC saisit l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés pour annoncer officiellement que le 14 juin 2023, un mémorandum de partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été signé et s'articule autour de 3 grands axes. La demande d'asile pour les réfugiés, la patrie liée à la question d'identité, la protection des déplacés internes. Ce mémorandum va permettre à l'OPC de renforcer sa capacité pour la protection des réfugiés et la protection des déplacés internes, de renforcer aussi sa capacité en tant qu'acteur étatique des droits humains de garantir l'accès des bénéficiaires aux mécanismes en matière des droits des réfugiés. Il convient de noter aussi que le plan de développement de ce partenariat vise un ensemble d'activités parmi lesquelles la mise en œuvre des opérations de formation, de sensibilisation et de plaidoyer pour le développement effectif des instruments internationaux garantissant la protection des droits des réfugiés et toute autre catégorie exposée au risque d'apatridie. Deuxièmement, la réalisation de programmes d'éducation à la citoyenneté axés sur la non-discrimination dans le domaine du droit à l'identité. Troisièmement, conception et publication des outils de sensibilisation sur les droits des réfugiés et des déplacés internes. À propos des déplacés internes, mesdames et messieurs, l'OPC, en sa qualité d'INDH, veut profiter de la cérémonie de ce matin pour rappeler à l'État haïtien ce qu'il a toujours fait à travers ses multiples communiqués se rapportant aux violations des droits à la sécurité et à la liberté individuelle de son impérieuse obligation de garantir le droit à la sécurité. À ce sujet, nous pensons certainement aux déplacés internes de Pernier, Martissan, Fontamara, Village de Dieu, Croix-des-Bouquets, Bel-Air, Canaran, Savien, Liancourt, pour ne citer que ces cas les plus connus. Journée jodi, tout le monde est obligé de quitter la caillou. En pile là-dedans, c'est femmes enceintes, c'est petits moun, c'est grand moun, yo obligé de quitter tout ça yo gagné pour yo courir contre viol, contre massacre, contre tout ça qui pas bon que bandits armés yo installé dans zone ça yo. C'est un bagage qui est inacceptable, qui en violation avec principes fondamentaux droit monde. Nous demandons fermement à l'État de prendre les mesures correctives nécessaires pour permettre à ces personnes déplacées d'être rétablies dans leurs zones respectives. Ainsi, mesdames et messieurs, l'OPC et le HCR sont partenaires dans le cadre de cet accord, souhaitent vivement que ce partenariat soit utile et soit effectif, le point de départ vers le respect effectif des droits des migrants, en particulier de nos compatriotes haïtiens et aussi de ceux et celles se trouvant sur le territoire national. Ensemble pour la promotion et la protection des droits des réfugiés, ensemble pour l'accès inclusif à ces droits. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Ce qui est question de l'apatridie, du droit des réfugiés, droit des déplacés internes, donc c'est un accord qui vient d'être à peine de signer. Et M. Patrick Pellissier, aujourd'hui nous sommes contents de vous avoir avec nous. Pour vous dire, comme il est de coutume au HCR, chaque année, le 20 juin, à minuit, il y a un message officiel du Haut Commissaire aux réfugiés qui sont un message adressé à tous les pays du monde sur la question des réfugiés, un message qui met l'emphase sur le thème qui est
a choisi pour la célébration annuelle. Donc, au lieu de vous lire un discours traditionnel, je vais quand même renouer avec cette bonne tradition. Je vais prêter la voix de M. Filippo Grandi pour vous lire le message officiel en cette occasion de la Journée mondiale du réfugié. Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le protecteur adjoint de l'OPC, Madame la directrice générale de l'OPC, Monsieur le directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme, Messieurs les représentants des barreaux de Port-au-Prince et de Petit-Goâve, chers collègues des agences sœurs des Nations Unies, notamment le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Monsieur le recteur de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, chers partenaires de la société civile, Monsieur le représentant de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers étudiants, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. En cette journée mondiale du réfugié, nous mettons à l'honneur le courage et l'espoir des millions de personnes à travers le monde qui sont contraintes de fuir la guerre, la violence et la persécution. Cette année, je célèbre cette journée au Kenya, aux côtés de réfugiés pleins de force et d'ambition, malgré les conflits, la sécheresse et toutes les horreurs qui les ont poussés à fuir. Aujourd'hui, dans le camp de réfugiés de Kakuma, j'ai rencontré Abdulaziz Lougazo, qui préside une coopérative d'agriculteurs qui cultive des espèces résistantes à la sécheresse, comme les épinards, le gombo ou le chou-vert. Abdulaziz a grandi dans la ferme familiale en Somalie. Et lorsqu'il a été contraint de fuir en 1990, il ne pensait pouvoir un jour cultiver à nouveau la terre. Aujourd'hui, il travaille avec d'autres réfugiés, des agriculteurs kenyans, sur des terres mises à disposition par le gouvernement. Et gagne suffisamment d'argent pour payer les manuels scolaires et les uniformes de ses enfants. Abdulaziz souhaitait vivement pouvoir mettre ses compétences au service de ses camarades réfugiés et travailler au sein de la communauté kenyane qui l'accueille. Grâce à la politique d'intégration de plus en plus poussée menée par le gouvernement kenyan à Kakuma, il est en mesure d'apporter sa contribution à la vie de sa communauté d'accueil et de s'épanouir dans son travail. Le Kenya et le peuple kenyan accueillent généreusement des réfugiés depuis plus de 30 ans. Au cours de mes innombrables visites dans le pays, j'ai pu constater l'impact des nombreuses mesures concrètes et positives prises afin d'améliorer les conditions de vie des réfugiés et celles des communautés d'accueil. Je profite de ces déplacements dans le pays pour rappeler au reste du monde que nous pouvons et devons faire davantage pour offrir de l'espoir, des opportunités et des solutions aux réfugiés, où qu'ils se trouvent et quel que soit le contexte. Le Kenya nous montre que c'est possible. L'intégration des réfugiés dans les communautés au sein desquelles ils ont trouvé refuge est le moyen le plus efficace de les aider à reconstruire leur vie et à contribuer au bien-être des pays qui les accueillent. En termes concrets, cela signifie qu'il faut faire en sorte que les réfugiés puissent postuler à des emplois, s'inscrire dans les écoles et accéder à des services tels que le logement et les soins de santé. Il s'agit également de tout mettre en œuvre pour créer un sentiment d'appartenance et une dynamique d'accueil qui redonne de l'espoir à ces personnes déracinées. Le gouvernement kenyan est prêt à adopter des politiques innovantes et inclusives qui devraient permettre à une grande partie du demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile présents dans le pays de travailler et de vivre côte à côte avec les Kenyans. Cette démarche favorise l'autonomie, la croissance économique et la réduction de la dépendance à l'égard de l'aide humanitaire. Au HCR,
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Nous savons que l'intégration est le meilleur moyen pour soutenir les réfugiés en exil, pour les préparer à contribuer à la reconstruction de leur pays, lorsque les conditions leur permettront d'y retourner ou à s'épanouir s'ils sont réinstallés dans un pays tiers. Mais le pays d'accueil ne peut remplir cette mission à eux seuls. Le reste de la communauté internationale doit se mobiliser et fournir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques volontaristes. Nous avons constaté d'énormes progrès à cet égard au cours des dernières années. Grâce à la générosité exceptionnelle des donateurs, à des approches innovantes en matière de financement et à des investissements considérables de la part de la Banque mondiale, des banques régionales de développement et d'autres institutions financières internationales. Mais il est clair qu'il faut faire davantage. Le temps est venu pour nous de nous engager à inclure les réfugiés au sein de nos communautés à tous les niveaux. Dans nos écoles, sur nos lieux de travail, dans nos systèmes de soins de santé et même au-delà, comme le fait le gouvernement kényan, afin que les réfugiés puissent retrouver l'espoir de chez eux. Nous devons également être conscients des défis auxquels sont confrontés les pays d'accueil dans un monde où la paix fait souvent défaut. Le plus souvent, ce sont les communautés vivant aux frontières qui reçoivent et accueillent celles et ceux qui fuient la violence. Le cas des pays voisins du Soudan est un bon exemple de cette solidarité. De nombreux pays d'accueil sont prêts à accueillir et à inclure les réfugiés, mais ils ont besoin de moyens et de soutien plus conséquents pour y parvenir. Malheureusement, dans ce monde fragmenté qui est le nôtre aujourd'hui, les solutions à long terme pour les personnes contraintes de fuir restent désespérément rares, laissant dans l'incertitude bon nombre des 35 millions de réfugiés à travers le monde. C'est pourquoi, en cette journée mondiale du réfugié, je souhaite conclure en appelant les dirigeants à assumer leurs responsabilités, à faire la paix, afin que la violence cesse et que les réfugiés puissent rentrer chez eux librement et en toute sécurité. J'appelle aussi les gouvernements à accroître les opportunités de réinstallation pour les réfugiés qui ont le plus désespérément besoin. Et j'appelle enfin les États à mettre en œuvre des politiques qui tirent parti de l'énorme potentiel des réfugiés à contribuer à la vie sociale, économique et politique des pays qui les accueillent. Nous ne connaissons que trop bien le coût de l'inaction, un monde dans lequel le déplacement forcé atteint des niveaux records. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. Message de Filippo Grandi. Merci. Mondial du HCR présente les tendances statistiques clés et les dernières statistiques officielles sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les déplacés internes et les apatrides dans le monde entier, ainsi que sur le nombre de réfugiés et de déplacés internes qui sont rentrés dans leur pays ou leur région d'origine. La première fiche que je vais partager avec vous, c'est un chiffre, 108,4 millions. C'est le nombre de déplacés forcés qui existe, qui a été publié par les gouvernements, les agences des Nations Unies et le HCR comme le nombre des déplacés forcés dans le monde. Ces déplacés forcés ont été à cause de plusieurs activités nuisibles. Nous pouvons citer la persécution, les conflits, la violence, la violation des droits humains ou encore des événements perturbateurs de l'ordre public. La deuxième fiche que nous allons partager avec vous, cela concerne le nombre des réfugiés dans le monde. Et notons en passant que les déplacés internes et les réfugiés
sont deux catégories de déplacés forcés. Les réfugiés sont les déplacés qui ont traversé les frontières internationales d'un État, mais les déplacés internes sont les personnes qui n'ont pas franchi des frontières internationales. Au niveau mondial, en 2022, 35,3 millions de personnes sont réfugiées et 62,5 millions de déplacés internes. Il y a également 5,4 millions de demandeurs d'asile et également 5,2 millions de personnes ayant besoin d'une protection internationale. À l'échelle des États, quand une personne est en fuite pour une raison ou une autre, en raison de persécution, de conflits ou de catastrophes, la personne est sujette à une protection de son État parce qu'il se trouve sur son territoire. Mais automatiquement, que cette personne franchit la frontière internationale et se trouve dans un État tiers, cette protection-là disparaît automatiquement. Parce que c'est une personne qui n'est pas sur son sol, comme on dit en Haïti, ou pas en bas drapeau. Eh bien, c'est cette catégorie de personnes-là qui le plus souvent se trouve en difficulté et qui a besoin d'une protection internationale. Vous allez probablement être surpris de savoir qu'au niveau mondial, ce ne sont pas forcément les pays les plus riches, les pays les plus puissants, qui sont les plus accueillants aux personnes réfugiées. Au niveau mondial, en 2022, 76% des réfugiés qui sont accueillis sont reçus dans des pays à revenus moyens ou faibles. Je répète, au niveau mondial, 76% des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenus moyens ou faibles. Cela vous permet de comprendre ce que cela veut dire, la solidarité. Un pays n'a pas besoin d'être riche ou développé pour développer une coopération internationale et de la solidarité pour une protection effective et internationale aux personnes réfugiées. Dans le monde, 70% des réfugiés sont hébergés dans un pays voisin. Cela signifie que le bon voisinage est important pour la protection internationale. Cela signifie que dans la région, la coopération entre les États donne des résultats importants et c'est essentiel pour sauver des vies. La quatrième fiche que nous allons partager avec vous, en 2022, le HCR a traité 2,6 millions de nouvelles applications pour le statut de réfugié. Et parmi ces 2,6 millions, bien sûr, il y a des Haïtiens. Il y a des Haïtiens qui ont appliqué pour le statut de réfugié dans des pays tiers. Vous n'êtes pas sans savoir que la période où nous vivons est confrontée à beaucoup de conflits un peu partout à travers le monde. Au niveau mondial, 52% des réfugiés proviennent, tenez-vous bien, de 3 pays. Le premier, c'est la République arabe syrienne qui compte 6,5 millions de réfugiés. Le deuxième pays, c'est l'Ukraine avec 5,7 millions de réfugiés dans le monde. Et le troisième pays,
c'est l'Afghanistan avec 5,7 millions de réfugiés dans le monde. Les déplacés forcés, ce ne sont pas seulement des réfugiés, il y a également des déplacés internes. Il y a un peu partout dans la zone métropolitaine des sites spontanés où les personnes qui fuient la violence des attaques armées dans leur quartier sont allées se réfugier. En 2022, il y a eu 6 millions de déplacés forcés qui sont retournés dans leur milieu d'origine ou dans leur pays d'origine après les violences. Et il y a également 5,7 millions de déplacés internes et 339 300 réfugiés qui ont été comptabilisés l'année dernière. Qu'en est-il des enfants dans cette situation? En Haïti, nous avons les enfants qui souffrent beaucoup de la déscolarisation à cause des attaques armées, avec les écoles qui se ferment. Eh bien, ces enfants-là sont dans une situation beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Les enfants représentent 30% de la population mondiale, mais malheureusement, 40% de la population mondiale des déplacés forcés sont des enfants. Je vais répéter pour vous. Les enfants représentent 30% de la population mondiale, mais les pauvres petits représentent 40% de la population mondiale des déplacés forcés. Je vous remercie. À quoi c'est deux? Position claire, mais il est capable de sembler tout son sorte de faire un amalgame. Mais je prends le temps pour m'expliquer. Bon, premier bagage là, il est clair que le groupe monde non cité là, ce n'est pas des gens qui joignent dans la prison. Le système non, et pas, il y a des moyens pour eux et pas jamais entrer. Malheureusement, Brent la donne. Mais c'est exclusion ça qui gagne dans la société. Et exclusion ça, elle traverse toute institution. Il traverse Baoua, il traverse le ministère de la Justice, il traverse le pays, il traverse la religion. Et il y a des gens qui ne sont pas justiciables, mais volent toute bagaille. Ils ne sont pas justiciables. Et je pense que Baoua prend, peut-être, il faut plus ou moins comprendre mobile et notre Baoua. Parce que je n'ai pas besoin de mettre dans le monde, mais il y a des ordres généralisés dans le pays. Il y a des ordres généralisés dans le pays. Des fois, Baoua passe outre la loi. Ou du moins, ils fait mes yeux. C'est vrai qu'on des ordres, et son gros désordre, et me dénoncer déjà. Pas seulement dans la question Baoua, mais dans l'école de droit. L'école de droit, par exemple, Gonaïve, et des dons là, dans le deuxième passe la voie là, il y a un annexe l'école de droit Gonaïve là. Tout le monde connaît ça, ça veut dire université, on l'école. Et là-dedans, il y a un bâtonnier, il y a une bâtonnière qui a fait cours là-dedans. Et il y a toute qualité. Il est d'accord, il fait. Et je suis allé dans le sud. Et pendant que je passé Miragouane, je suis en annexe l'école de droit de Gonaïve. Donc, oui, moi, pendant que je suis dans sous place là, je suis annexe l'école de droit de Gonaïve, Miragouane. Donc, tout partout, il y a des ordres qui sont dans le pays et personne ne dit rien. Mais il y a veillé. Et ce que peut-être M. Caleb n'est pas comprendre,
Maître Caleb, bon, et mon Saint-Marc, même genre avec moi, il ne pas comprendre que il y a elle. Et il ne pas quitter le vin là, vin monter sous tête. Et pour venir pas arrêter Milat pareil. Et Maître Caleb, peut-être c'est péché, ça le fait. Mais, et, il fait, mais il y a l'autre monde qui la donne. Parce que le dossier à moi, Maître Mario Delcy la donne tout. Mais il a tout à parler. Maître Caleb pas parler dans le dossier, c'est M. l'autre parler. C'est tout avocat constitué. Et qui parler, c'est tout qui peut avoir une sanction. Alors que Maître Mario Delcy, sans nul doute, les membres dans. Je ne sais pas, bon, je ne sais rappeler, non, je m'a demandé, mais je connais une période, il était membre dans le bâtonnat, dans le Baoua. Donc, ça veut dire que, là, on se sentit pourri. Puis, moi, je dis, son système qui finit, et qu'on allait attaquer Baoua. Baoua prend la donne, et Baoua, peut-être, là, très difficile, parce que Baoua rentrait dans une question. Et besoin violer, ça ne relève droit, liberté qui en dans la Constitution 87 là, article 28 là, il veut dire, moi-même, je suis en bas déjà, plusieurs fois, il me dit, je parle trop. Ah oui, il ne pas comme ça. Et on me dit, je parle trop. Parce que son bagage a fait, et puis, attendez, Nègla Abdou parle trop, lui-même, il est avocat Jovenel. Il est avocat dans BRH, il est avocat Lamotte. Tout premier ministre, c'est yo. Et il y a beaucoup à juger. Il y a écrit jugement pour juge, mais yo même, il y a tout pas parler. Et là, yo a fait des bagailles, les systèmes, et a fait des bagailles. Il y a un autre aspect encore dans la cause qui besoin de résoudre, parce que plein des ordres. C'est vrai, peut-être. Et Maître Caleb, pas dans le barreau Port-au-Prince. Il est dans le barreau Aquin, sans nul doute. Donc, bon, pour tout avocat qui a plaidé dans toute juridiction, je pense depuis barreau côté il y a un certificat qui dit que il n'y a pas de sanction. Donc, il y a venir, il y a mettre à faire. Bon, il y a une autre formalité pour remplir, voilà, parce que patente, c'est qui est communal. Ou pas gagner patente Port-au-Prince et puis ou aller au CAI et puis il faut acheter patente pour plaider on va aller au CAI. Et donc c'est la loi que lié. Et donc mais et pas mettre Caleb seulement. Ministre de justice non et n'a pas aussi Guavio dit lié. La Fontaine tout ils avaient la Fontaine jouer, il fait toute bagaille il dit toute hérésie mécrit baoua et pas fin, il va dire jusqu'à ce que peut-être monsieur aussi, la Fontaine fait trop voxal pour eux, et mais ils mettent le dehors. Mais, tu as gagné un monde là qui était bon, pas prévu, ça, avec qui était dans CEP, il dit avocat, mais il n'a pas aussi grave. Il y a un problème qui gagne dans ça, métier a tombé. Parce que les avocats n'ont pas rester dans baoul pour le faire stage dans baoul pour apprendre à plaider dans baoul baga la fait ouais c'est la bolle là va gagner d'autres bagaille parce que avocat gagne 2 ans pour le faire stage peut-être s'il montre l'intelligent il va écouter stage là il va faire 1 an mais la prêter dans cabinet donc même penser que mettre là un cabinet peut-être ici que le domicile. Donc moi je pense pour question parler mettre là un droit pour le parler sous dossier parce que une situation politique telle que yo même CSPJ qui sont pouvoir parmi 3 pouvoirs yo li pas certifié des monde et même gouvernement a fait des bagailles pour entrer dans le système non c'est obligé BA est obligé dit il va parler devant la Fontaine tout autant que va retirer le parle dans paquet et de fait il retirer monsieur Koulian aller donc et bah on pensait rentrer dans bagaille et qui semblait qui frise et sorelé et on bagaille et exclusion et l'autre monde qui a parlé
l'autre monde pas faire, l'autre monde ka faire et donc je pense Baoua et en plus Baoua gon volonté écrit une lettre peut-être malheureusement chercher pour me la presse. Faut Baoua gagne des fois faut proposition. Baoua pas une proposition non. Une position Baoua. Alors sous bagay il y a une position Baoua. Une position Baoua. Mais on va connaître rien. Et des fois ça fait mal là. On connaît un dossier, on connaît un dossier où et puis on va le compter bap pour bap avec bâtonnière parce que c'est avocat l'autre parti, bon l'autre parti a pas de problème, mais l'État tout parce que moi-même comme avocat qui défend droit c'est avec l'État toujours dans la bataille, mais le loi c'est eux même rencontrer. Donc à ce moment-là on a besoin de pénaliser eux. Et non seulement dans le tribunal il y a un juge la règle la fait mais après ça la corruption. Donc même penser que et faut moi-même c'est difficile pour parler sur ça si nous pas faire débat. C'est débat pour ta fait même penser que et Baoua vraiment très mal placé et pour le faire la fait il y a trop bagaille Baoua t'a gagné parce que Baoua connaît l'école de droit là et pendant ce temps fermé et inscription avocat et la loi pas si OK si vous voulez faire examen et faire l'école du barreau si Canada ba comme encore pas faire mais faut qu'avocat yo rentrer et c'est parce que écoutez l'école de droit yo c'est pas barreau et pas barreau faire c'est l'école de droit si yo pas bon dit yo pas bon et dit yo là mais nous là dedans là c'est trop hypocrisie trop exclusion qui veut fait qui fait nous dans situation ça bon pour qui ça mettre là et pas qu'à nan barreau et Port-au-Prince alors que Port-au-Prince la vive bon mettre la candidat et dans la troisième section bon pour qui c'est qui l'oblige à aller et puis jeudi il a porté plainte pour lui bon et bon nous allons parler de fédération de barreau ça fédération de barreau nous sommes dans des fédérations de barreau en quoi bon moi-même peut-être et si c'est vrai m'a poyo parce que mon cas là côté gon avocat et qui font un avocat dans barreau Tigouaf qui font travail là les bâtonniers déjà les battent madame ni les prend ti moun dans madame non donc ça veut dire on ça va dire là et toute bagage ça passe dans figina yo on met diol il pas fin il va en enquête mais gen des moun quand c'est yo et plus tout le monde se doit lever. Et mais quand le rappeler que lui-même il a défendu Robinson Pierre dans la presse, même côté avec bâtonnier à tout dans la presse à défendre Robinson Pierre. Mais toujours, mais tout le monde. Mais écoutez, peut-être dans cas ça, mettre Delcy qui a mettre Caleb devant, mettre Delcy là tout. Pour que ça ne veut pas dire mettre Delcy, moi dans le palais. Moi le palais, non pas qu'il a le palais. Et moi de fait m'a toujours parlé parce que plaidoyer et c'est un aspect lié bon peut-être si traditionnellement vous pas comprendre ni donc la c'est comprendre dans la cal et alors eux même peut-être ça reprocher mettre et Caleb là c'est mettre Caleb et à l'arrêté tout semble-t-il là dans l'arrestation et bon et puis il fait vidéo bon oui peut-être et me penser et pas d'accord pour dire pas présent mais il pas de trop agressif comme ça le camper il capable qui gens pour pas prendre gol là mais la police et la veille mais se mettre Caleb lui-même entrer en dedans tant qu'un policier etc. Bon et problème ça arrive pour tout conseiller d'avocat et qui fait excès depuis avocat candidat l'a fait excès André Michel et il dit bon tout le monde il y a une organisation des droits humains indépendant débat qui pas hérésique pas marché pas bon Newton fait même bagarre là tout donc parce que automatiquement il y a tout ou dans des cap entrer dans cap bail manger dans prison donc depuis que ou gagne ou candidat ou bien poste qu'on convoité ou besoin al bail mato puis devant donc ou chercher et beau tout chaud alors que et prison et tout le monde comme ça l'a fait tout le monde pas dire rien non. Puis gars les gens moun mourir dans prison et puis yo voulait arrêter un avocat, yo voulait arrêter un monde parce que gen moun la justice mettait
moun yo dans prison mais tout contre l'État. C'est l'État qui doit faire travail. Et job une organisation de droits humains, c'est forcer l'État pour l'État faire job li. Plaigner, faire toute qualité débat, parler dans la radio, mais c'est on pas prendre place l'État. On va prendre place l'État. Si on prend place l'État, on va pas dire non. Donc on fait ça pour faire ou parler ou discuter et peut-être si c'est budget manqué, eh bien on doit bailler moyen et pour moun qui sont en prison yo mettez plus moyens. Même bah ça même là m'a suivre, m'a suivre. L'organisation dit pour l'autre organisation doit rejoindre yo. Bon, comme moi même organisation droit moun, c'est avocat droits humains et son bagay m'apprendre pour m'a faire, c'est pas venir pour me faire le temps pour candidat. M'a faire c'est pour utile et payer et m'a fait suivant la science ça d'ailleurs c'est devant l'État mais en droits humains et ça passe ça fait tout une pensée politique chaque année on pense me candidat chaque jour parce que c'est toujours l'État et c'est l'État qui les constitutions ou du moins qu'importe convention yo dit c'est l'État parti qui a responsabilité ça. Constitution en article 19 il dit l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la santé et le droit à la vie. Eh bien, c'est pas moi, c'est pas où, c'est pas l'autre monde. Attendez à quoi c'est deux. Demain c'est 20 juin et 20 juin c'est journée internationale réfugiés. Et dans l'occasion de ça, jeudi qui c'est 19 juin 2023, nous organisons une journée d'activité qui gagne là-dedans conférence débat avec spectacle théâtral. Conférence débat l'Ichita sur migration forcée en Haïti, causes, conséquences et perspectives de solutions durables. Et pour nous alimenter le débat, nous avons deux intervenants. C'est Youn, c'est représentant OIM, c'est responsable protection dans OIM, qui c'est Madame Laura Delza. Et l'autre intervenant, c'est Madame Danielle Magloire, qui c'est une féministe, c'est militant de droit monde qui passait de présentation. Donc, activité ça, j'en ai dit tout à l'heure, l'a suivi d'un spectacle théâtral qui c'est un monologue qui a réalisé par Jacques Sanders Semeus comme comédien et c'est une adaptation scénique d'un roman qui est Bébé Golgotha, un roman qui mettait en évidence causer migration irrégulière, en particulier causer boat people que nous connaissons qui fait un pile qui allait avec la vie en pile petit pays. En même temps, il mettait en évidence le problème d'identité que nous avons confronté dans le pays. Donc nous faisons activer ça, c'est parce que nous trouvons important pour nous mettre focus sur une catégorie de monde bien spécifique. À travers tout le monde, il y a 35,3 millions de monde qui sont de réfugiés et il y a 62,5 millions de monde qui sont de déplacés internes. Et en Haïti, dans le moment là, nous avons une catastrophe, côté que il y a un paquet de monde qui est en situation de déplacer parce que sont obligés de quitter la caillou à cause de problème gang pour y aller soit la caille en famille soit la caille en amis ou bien ils quitter le pays à net ou bien encore ils sont capables d'aller dans des places et former des camps dans des espaces qui pas fait pour moun vivre dans des espaces côté que moun yo pas de moyens pour protéger tête contre soleil, yo pas de moyens pour protéger tête contre la pluie. Moun sa yo pas de aucune structure qui capable permettre yo faire besoin yo et qui capable permettre yo répondre à un ensemble de besoins primaires que yo capable gagner tant que besoin manger. Et malheureusement pas gagner aucune assistance pour moun sa yo bon côté autorité qui concernée yo et important vraiment pour que nous mettions focus là et faire autorité qui concerne au connaît important pour capable d'abord venir en assistance à moun sa yo ba yo accompagnement que capable nécessiter mais dans l'autre niveau résoudre problème qui mettait dans la rue causer insécurité pour moun sa yo capable rentrer la caillou et continuer vivre sans peur sans crainte. Nous avons profité pour nous capable lancer un message à la communauté d'accueil yo. Habitants qui dans une zone qui est plus ou moins calme, qui obligé d'accueillir moun sa yo, n'a demandé pour être capable de traiter moun sa yo avec l'amour, avec respect, parce que c'est des gens qui traumatisés, c'est des gens qui prennent balle, c'est des gens qui violent, c'est des gens qui ont proches, madame yo, petite yo, mari yo, qui mourit ou bien qui ont violé devant yo.
Donc c'est des gens qui traumatisés, qui besoin en pile assistance, pas traiter eux avec discrimination, mais accueillir eux, accepter eux dans la communauté parce que c'est frères nous, c'est sœurs nous, c'est de monde même gens ensemble avec nous. Jodi a capable c'est eux qui dans situation ça, mais demain capable c'est nous. Et pendant que l'État il pas fait rien pour venir assister moun sa yo, nous-mêmes petit coulier fait ça capable pour nous capable permettre moun sa yo connaît yon aller mieux dans façon y a vivre au jour le jour. Chiffre ça yo représenter la date de c'est nouveau rapport que nous joignons à partir de UNHCR en Haïti. Et donc, c'est le dernier chiffre que nous sommes capables et qui gagne, qui dit voilà mes quantités rapatriés, réfugiés qui gagnent à travers le monde, mes quantités déplacés internes qui gagnent à travers tout le monde. Année ça? Oui, pour année ça. Maintenant, il faut lui-même l'y accompagner, que ce soit victime psychologiquement ou bien victime physiquement. Eh bien, si on a parlé de déplacés internes, nous faisons séance de sensibilisation pour eux. Par exemple, semaine qui s'est passée, nous avons ciblé quelqu'un, soit post-marchand ou bien sous fort. Et nous avons fait de séances de sensibilisation pour être capable de connaître droit et pour être capable de connaître qui gens pour plus bien camper tête face avec toute situation ça qu'il y a vivre là pour être capable de camper malgré tout et continuer à vivre convenablement. Mais nous connaissons que moyens nous limités, il y a des bagages que nous ne sommes pas capables de faire et ça fait nous continuer à faire autorité qui concerne connaît que c'est important, que c'est nécessaire pour être capable de venir en assistance à Mounsao parce que Mounsao finalement il pas vivre, il a respirer mais il pas vivre parce que condition la vie c'est pas condition la vie moun. Et assistance vraiment que nous porter c'est surtout pour moun qui est rapatrié sous frontière de monde qui t'a vivre en République dominicaine qui malheureusement obligé de retourner de force en Haïti. Nous porter assistance à moun ça maintenant toujours dans niveau que nous capable ça nous capable nous permettre nous héberger pour moi ça nous héberger plus que 700 moun qui sorti République dominicaine qui viennent de mes deux pieds qui peut vraiment prendre contact avec famille qui peut rentrer la caillou nous héberger nous ba manger nous ba kit hygiénique nous ba assistance psychosociale ça ka mérité pour aller à l'hôpital ça subit viol nous faire référencement pour yo nous ba moyen pour rentrer en contact avec famille et au moyen pour rentrer la caillou finalement. Dernier rapatriement ça on parler là c'est qui le fait. On a parlé de rapatriement pour mois mai. Nous connaissons chaque mois, nous avons un rapport nous préparer sur le rapatriement qui fait. Donc, le dernier rapport que nous présentons, la presse, il mentionnait tout le détail, la quantité de gens qui sont rapatriés. Il y a environ 13 000 migrants haïtiens que la République dominicaine a rapatriés pour moi. Et c'est vraiment catastrophique. On a pris un témoignage pour nous connaître dans quelles conditions que ils ont rapatrié, ils ont violé les droits dans tout niveau, ils ont entré la caillou dans la nuit, dans le travail, dans l'hôpital, dans l'école, ils prennent et sans ils pas même la possibilité pour eux même identifier ou bien présenter papier pour montrer soit irrégulier ou bien si en situation régulière. Donc c'est des gens qui ont frappé, c'est des gens qui ont battu. C'est vraiment lamentable et ils conduit dans la prison dans de mauvaises conditions. Dans mauvaises conditions, c'est tant que sardines ont empilé dans de caloges ambulantes pour mener dans la prison et les laguer dans la prison. C'est côté ils passé en pile jour sans manger, en pile nuit à dormir dans le ciment, ils battent, ils agressent mesdames sexuellement et même ça qu'on arrive que il y a des femmes qui témoignent que ils sont victimes de viol. En pile fois, il y a des gens qui pas de témoignage, c'est parce que mon honte dit que ils ont violé mais il y a de l'autre monde qui a dit qu'il y a un pile monde qui subit viol même si on pas vraiment arrivé capable d'identifier les gens qui subit viol là. Donc c'est des situations que monde pas supposé vivre. République dominicaine signe un ensemble de conventions, un ensemble de protocoles d'accord qui dit mais comment supposé traiter migrants qui la caillent, mais malheureusement c'est des bagailles que ils ont violé sur toute la ligne et nous dit ça pas supposé continuer comme ça, supposé qu'on focus dans la communauté internationale sur la situation migrants haïtiens en République dominicaine pour République dominicaine apprendre à traiter les gens avec respect, avec dignité selon tout protocole d'accord, selon tout protocole d'accord, toute convention que aussi pour question et traitement migrants dans le pays.
Qui point grave préoccupé par la situation? Bon, nous faut nous dire que nous indignés, faut nous dire que nous épuisés et à chaque fois on prend connaissance de situation de façon moun sa yo a vivre de traitement que y a subi chaque jour, et bien on perd toute énergie qui est la caillou ou vraiment épuisé. Mais nous faisons tout ça, nous sommes capables, dans le niveau pas nous porter assistance bayo, mais nous demander, nous frapper en pile porte pour que nous fassions en pile plaidoyer pour que les gens qui concernent, les gens qui ont une capacité pour intervenir, soient capables d'intervenir dans le niveau où ils ont intervenu, pour être capables de changer les conditions de la vie de gens. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables, l'autorité locale, c'est la première autorité qui est supposée prendre et situation ça en main et puis poser des actions, mais malheureusement ils ont été silencieux, ils sont là mais ils sont pas là parce qu'ils n'ont pas jamais fait rien. D'ailleurs, les gens qui ont rapatrié chaque jour sous frontière, ils n'ont pas jamais venir en assistance avec eux, sinon que quelques organisations dans la société civile là, tant que gars qui là et qui viennent dans le niveau qui est capable de porter assistance. Donc, c'est important pour que d'abord, ils soient capables de venir avec une structure sous frontière pour accueillir les gens et tout accompagnement qui est nécessaire, mais en même temps, résoudre définitivement les problèmes qui poussent les gens dans le pays, qui poussent à des humiliations en République dominicaine. C'est d'abord le problème de sécurité, et si le problème de sécurité à résoudre, a gagné conditions pour investissement fait et depuis investissement fait, jeunes femmes avec jeunes garçons ont une possibilité pour travailler, pour répondre avec besoin, pour bâtir rêve dans le pays, pour se sentir confortable là, pour décider à vivre, à reproduire la vie et puis il y a bâtir rêve pour réaliser rêve dans le pays sans être pas obligé à traverser les frontières ou bien dans n'importe quel autre pays pour être capable de joindre à aller mieux. Merci. Rappelez-nous non, s'il te plaît. C'est Sam Guillaume, responsable communication avec Plaidoyer Gare. Andé à quoi c'est deux. L'agent de la fonction publique est astreint. Alors, je lis l'article 12. Parce que là, comme c'est une courte présentation, on va essayer de connaître, de lire quelques articles pour vous rappeler ce qu'il en est de l'agent public, de ses droits et de ses obligations. L'agent de la fonction publique est astreint à l'obligation de servir les intérêts généraux de la République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, impartialité, diligence et désintéressement dans le respect de la Constitution et l'obéissance aux lois et règlements en vigueur. Il doit consacrer au service de l'administration la totalité des heures réglementaires d'activité. En contrepartie, l'agent de la fonction publique a droit, entre autres, garanties au maintien en service, à une juste rémunération, à la sécurité sociale et à la pension de retraite en fin de carrière. De jour en jour, nous sommes à avoir des comportements éthiques, les agents publics, je parle de vous les fonctionnaires. L'éthique doit être comprise pour nous comme l'ensemble des règles de conduite que doit observer chaque agent public. Dans l'arrêté du 11 avril 2013 définissant la règle déontologie applicable aux agents de la fonction publique, l'article 4 stipule « L'éthique professionnelle fait appel à des valeurs qui supposent le culte de l'honneur, le sens de la discipline, l'engagement personnel au service du bien commun. » Les agents publics sont chargés de mener à bien les politiques publiques décidées par les pouvoirs publics, de gérer les finances publiques, de fournir des services publics de qualité aux citoyens, de protéger les intérêts de l'État et de veiller à la sécurité et à la défense de la nation. Nous savons que les valeurs sont fondamentales dans les agissements humains. C'est ce qui est le plus fondamental. Le plus souvent, les comportements adoptés sont en accord avec les valeurs. Dans les cas des agents publics, les comportements sont le respect, l'authenticité, l'équité, la coopération, la loyauté. Et dans les valeurs professionnelles, il y a la compétence,
l'assiduité, la transparence, la continuité, l'efficience, la diligence, le désintéressement et la confidentialité. Toutes ces notions se retrouvent dans les articles sur la règle déontologie applicable aux agents de la fonction publique et le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. En somme, la fonction publique est un élément clé de la vie démocratique et de la vie sociale du pays, car elle joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques publiques et dans la fourniture de services publics de qualité aux citoyens. Chaque fonctionnaire a le devoir de préserver la réputation de la fonction publique afin d'assurer sa bonne marche. Il a l'obligation d'exercer ses activités selon les normes d'éthique, d'intégrité, d'honnêteté, d'équité et de professionnalisme les plus élevés, et ce, à tous égards, sans exception et en tout temps. Alors, je vous dis une fois de plus, bonne fête et merci, je fête avec vous. Je reste pour fêter avec vous. Andé à quoi c'est deux. Jeudi 21 juin 2023, Direction générale de la PNH, conférence de presse. Côté que nous pourrons parler de bilan ensemble opération qui est réalisée sorti 1er juin à date. Et tout, nous pourrons parler de plusieurs cas que la police traitait. Pour le bilan, il y a 7 véhicules qui sont confisqués, il y a une dizaine d'armes qui saisies lors d'interventions et opérations de la police. Il y a plusieurs munitions qui sont confisquées. Pour Pipiti, il y a 3 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement. Au niveau accident de circulation, il y a 7 morts par accident de circulation, 5 blessés. Il y a 2 chaloupes qui sont confisquées. En total, il y a 770 arrestations et qui fait sous tout le département. Dans le nord, la police a arrêté dans le quartier Morin Jennifer Bataille, qui continue que les Jessica, 29 ans, et l'a arrêté tout Saint-Hubert, ainsi connu, qui a 35 ans. Mounsayo fait partie de membres actifs gang qui a évolué au niveau des bouquets, zone Calaran. Ils ont avoué qu'ils ont eu une permission pour installer un gang dans la zone Limbé. Et Junior, ainsi connu, qui est trésorier réseau Sahara, la police a recherché l'activement. Au niveau des bouquets, la police déjoué un enlèvement très tôt le matin, vendredi 16 juin 2023, suite à intervention, brigade d'intervention qui au niveau commissariat ou sous-commissariat Bon Repos. Au niveau Pétionville, la police a arrêté Decius Jameson, 29 ans. Monsieur spécialisé dans le trafic d'armes et braquage. Il habitait Route-Frère. Monsieur tous ses membres gang et qui a évolué dans la zone marin quoi des bouquets. Parallèlement, la police tout a arrêté Lucien Thomas, 39 ans. Monsieur lui-même son chauffeur taxi-moto et monsieur habité au niveau marin 23. Et dans le moment, il a coûté ZAM by bandit ça que la police a arrêté, qui c'est Decius Jameson. Au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, suite à une intervention ciblée, et il y a un fouille et qui fait dans un conteneur qui suspecte qui était sorti Floride et qui était entreposé dans une zone brouillard, Cité Soleil. Côté que l'enquêteur a découvert plusieurs matériels, plusieurs munitions dans le conteneur ça, qui c'est 17 boîtes de cartouches de calibre 5.56, 115 cartouches de calibre 9 mm, 5 chargeurs, un casque balistique, un crosse d'un fusil d'assaut, également avec culasse, et un ensemble de pièces détachées pour monter un fusil d'assaut. DCPJ a arrêté Sobounet Michel, Wilbin Georges,
également Guérisma aux douanes, qui lui-même c'est destinataire pour lui ça. Dans le cadre de dossier ça, il y a deux personnes que DCPJ a recherché et côté que FBI déjà informé et qui a participé dans la recherche de Mounsayo, dont un pasteur. Toujours au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, le 13 juin 2023, DCPJ a arrêté Saint-Doff Esta, Renat Diejuste, Fredo Clédandor pour implication présumée dans la mort policier Macnel Duverso qui était passé dans Pétionville le 7 novembre 2023. DCPJ a arrêté tout le 11 juin 2023. José Sabré Fanny Alcius pour affiliation dans le gang qui est en tête li Tyson au niveau de New Tyson ainsi connu. Dans l'intervention conjointe des CPJ UTAG, dans son appui, la police a arrêté Marcelin Saint-Fort, qui continue à créer les Libini, pour affiliation dans le gang Canaan. Et c'est même moment tout, l'État a rempli tout. Il y a une formalité pour qu'il soit capable de jouer un passeport. Et nous avons noté, bandit ça que des CPJ arrêté, hein. Monsieur a plusieurs antécédents avec la police judiciaire, côté que le a arrêté monsieur déjà 2 fois, en 2018 et en 2021 pour enlèvement et vol de véhicules. Au niveau de la direction générale de la police nationale, nous avons dit qu'il y a un nouveau responsable au niveau du service médical, là, qui c'est inspecteur divisionnaire Sonny Virgile, qui sont médecins, et moun qui était procédé à l'installation ça, c'est l'inspecteur général Marie-Elva Sinora Nassar Pierre. Et tout dans le département ouest 2, il y a un nouveau responsable au niveau UDMO 2, et au niveau du service recrutement PNH là, pour constituer 33e promotion PNH là, tu as gagné épreuve intellectuelle qui était déroulée dans tout le pays. Hein, le 11 juin 2023, sous 6833 inscrits, gagné 5923, dont 751 filles qui étaient passées épreuve intellectuelle. C'était une journée qui était passée très bien et pas gagné incident que nous sommes capables de relater. Vendredi 16 janvier 2023, côté nous là, dans Salsa, gagné une direction générale PNH là, et qui était décerné des lettres de félicitations avec des plaques à une centaine de policiers. Et le commandement lui-même, en personne, était présent avec toute l'équipe là pour que soient capables de décerner plaques à policiers pour professionnalisme et intégrité comme policiers. Et c'est pratiquement un échantillon pour autant pour travail que des milliers de policiers font. Je pense que c'est toute institution, hein, et Jean, commandant chef l'a dit dans l'intervention, hein, qui, en sa grande majorité, qui méritait l'aide de félicitations également plaque. Mais son échantillon, nous prenons quelques, mais au fur et à mesure, et dès que le moment présent, il y a d'autres policiers, suite à travail que a fourni à la population, hein, sur le plan professionnel, également intégrité, il y a décerné certificat de félicitations ou lettre de félicitations avec plaque. Dans la Gonave, la police a arrêté 3 présumés bandits et saisi 2 pistolets. Au niveau de direction de l'administration et des services généraux, alors nous, la DCA, de octobre à mai, il y a plusieurs chèques qui retournaient, qui évaluent un montant de 74 millions 3110 gouttes et 90 centimes. Et commandant chef là, en personne, lui-même, il était fait plusieurs visites dans la zone pleine, notamment zone Corail, chez Slès, et également au niveau Bon Repos, au niveau Caso. L'objectif pour l'évaluer la situation, hein, parce que nous avons réalisé pendant 6 semaines, gagné de cas d'enlèvement et séquestration qui répétaient dans la zone ça.
et notre objectif pour évaluer la situation et pour porter tout appui. Et comme il est toujours fait, à policiers, il était venu en personne justement pour que les capables d'encourager les policiers malgré la situation, malgré le manque de moyens, pour que y ait encore d'attaque, pour qu'ils soient capables de faire travail et permettre que la population va librement l'activité. Au niveau de l'inspection générale de la police nationale, gagner plusieurs dossiers qui traitaient concernant mauvaise utilisation blindé. On a rappelé le premier cas, blindé, c'était dans la zone Canaan, le 12 novembre 2022, côté que suite et après enquête, il y a 7 policiers qui étaient sanctionnés. Deuxième cas, alors son rappel, c'est au niveau habitation Leclerc, en octobre 2022, côté que blindé, exam, était emporté par bandit, et après enquête, il y a gagné 8 policiers qui sont sanctionnés. Et le dernier cas que nous connaissons, c'est dans la nuit du 17 au 18 mai 2023, au niveau sous matelas, côté yon blindé était boulé. Pour dossier ça, enquête là, lit en cours au niveau de l'inspection générale et sous peu, en toute transparence, n'a mis la population au courant. N'a noté que la direction générale là et inspection générale là, très préoccupée par dossier blindé et également d'autres matériels PNH là. Et pendant que la direction générale là lui-même a travaillé et est très ferme sur l'utilisation matériel PNH là. Et au commandement et commandant chef là, féliciter les policiers qui engagés à risque que y a couru chaque jour dans le travail ça que nous avons fait, qui est pratiquement dévotion chaque grand policier pour la population service. Quelques questions s'il vous plaît. Andé à quoi c'est deux. Bonjour. Bonjour. Okay, comment tu peux expliquer le phénomène du cycle de l'eau? Je peux expliquer le phénomène du cycle de l'eau, c'est qu'il ne se fait pas un seul coup, mais étape par étape. Quand je veux dire étape par étape, c'est que il y a la première chose à faire, c'est de réchauffer l'eau. Comme pour la première chose à faire, c'est étape par étape. Quand je veux dire étape par étape, c'est de réchauffer l'eau, la première chose à faire. Le soleil réchauffe l'eau qui va transformer en vapeur d'eau, qui va former des nuages. Et quand les nuages sont trop lourds, qui va tomber sous forme de pluie ou neige. D'ailleurs, il peut tomber sous forme de grêle, sous forme de neige ou sous forme de pluie. Mais ça dépend, quand ça tombe sous forme de neige, ça dépend où il est. Quand il y a hiver, ça peut tomber sous forme de neige. Et il y a la pénétration dans le sol qui est les nappes souterraines ou les nappes phréatiques. Je m'appelle Roméluxop Maël. Je vais vous expliquer la condensation. On dit que la condensation est la transformation de gaz en liquide sous l'action du froid. Ici, on a une bouteille d'eau glacée. Ça s'évapore. La condensation se produit lorsque un air chargé en vapeur d'eau rencontre une paroi froide. Donc, au contact de l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se transforme en de fines gouttelettes d'eau qui sont à l'origine de la formation des nuages. Sous l'effet du vent,
elles finiront par pénétrer dans les sous. Normalement, Jean-Noël, là, son grande journée pour élèves la Regina, parce que c'est des enfants âgés de... Ici à l'école, on a des enfants de 1 an à 14 ans. On est à NS3 pour l'instant, NS2. L'année prochaine, on sera à NS4. L'école se trouve à 2 adresses, à Delma 31 et en pleine. Activité, ça, c'est une initiative en gros Timounio, parce que si Timoun a travail pendant toute une année, mais s'il connaît comme finalité, travail, il y a un public qui peut apprécier ça qu'il a fait pendant l'année, ça a plus de sens pour lui, ça va plus courage pour continuer le travail. Et en gros, essence travail, je dis, c'est ça. C'est encourager Timounio leur travail, parce que ces derniers jours, nous, Timounio réellement découragé, l'éducation a baissé, mais nous voulons qu'un Timounio côté pas nous en haleine, et qu'un en haleine veut dire mettez toute activité nous connaît qui a fait cœur content, qui côté que a intérêt là-dedans pour être capable de faire. En gros, c'est ça. Et montrer tout travail, l'école là et capacité yon petit monde qui sont petit monde qui dans diacoute pour en gros pour suspendre minimiser petit monde parce que petit monde capable. Longtemps l'aime d'a parler de journée scientifique, ça a surtout fait dans niveau universitaire. Mais kounya le n'a parlé de journée scientifique, il a fait à n'importe quel niveau puisque en définition adaptée journée scientifique scolaire là, c'est après une année de travail, si nous avons un ensemble de projets, un ensemble de travail que le réaliser, il peut exposer au grand public pour capable montrer finalité de travail pour une année scolaire. Sûr, et on était content en pile. On était content en pile et en collaboration, bon, pas en collaboration, mais avec aide de plusieurs parents et plusieurs étudiants. Nous avons là et architecte Michael Deborn, il était accompagné Timounio pour travailler ça. Nous avons les Henri, ingénieur Jackie, et puis ensemble d'étudiants UNASMO qui sont ensemble avec Timounio, accompagnés. Mais il faut que je dise que la finalité de travail là, c'est des travaux que Timounio est censé étudier, il fait pendant l'année, cycle de l'eau, filtration et comment je peux dire. Après le cycle de l'eau, il y a une filtration. J'ai oublié, oui. C'est derrière vous. Il y a la carte d'Haïti, il y a distillateur solaire, il y a volcan, il y a cycle de l'eau, filtration de l'eau, il y a le système solaire. Maintenant, nous ne pouvons pas dire l'éducation nationale, pas tout ça la CAILI, la CAIO, parce que c'est eux qui encadrent nous. Mais nous avons demandé pour faire plus, mettez Timounio plus en valeur. Prends l'école plus au sérieux, parce que Timounio a des capacités. Et professeurs là, nous ne pouvons pas quitter les professeurs nous au final, quitter l'autre côté, fin pour tout le monde, nous et puis Timounio laguer chaque fois qu'à déplacer. Mais en fait, yo une valeur, pour grandir dans la valeur environnementale, et puis pour remettre ça en dedans. C'est l'éducation. Si nous avons un dernier message pour le pays, pour le ministre de l'Éducation nationale, encadrer Timounio, on prend système éducatif haïtien plus au sérieux. Et je dis, c'est un grand débat que nous allons gagner avec deux grands professeurs, M. Harold Samson et M. Clormeus Lewis, et qui est ingénieur et doctorant dans le domaine, qui pourra parler nous, qui pourra s'aider ensemble avec nous, nous pourrons débattre. Quel est le problème? Pour qui ça nous pas stable côté éducatif. Mais l'État est là, il est pour nous faire travail, nous juste pour une petite conscience faire travail, nous, et puis ça va, n'a pas avancé. Non, et pour ça. Comment? Non, pas et pour ça. Je suis Regina Robert Brasier, je suis directrice de cette école, institution La Regina. Attendez à quoi c'est deux. Du parti Héritage 1804.
Mesdames, Messieurs les représentants de partis politiques, distingués invités, membres de la société civile, très respectueux membres de la presse, Mesdames, Messieurs, héritiers et héritières de la première République noire du monde, honneur, respect. Honneur pour ancêtres, esclaves des champs, esclaves domestiques, nègres et nègresses marron. Respect pour affranchis conscients et milades soldats qui t'ont choisi dans un moment côté colonie Saint-Domingue, t'as blanchi col et t'as blahi richesse pour la France, mettez tête ensemble pour nous petit bout de ça Haïti. Honneur pour Jean-Jacques Dessalines, papa nation. Respect pour Alexandre Pétion, papa mouvement panaméricaniste. Honneur pour 14 d'août 1971. Honneur pour 17 à 18 mai 1803 dans le congrès La Caille. Respect pour 18 novembre, jour et date bougie liberté qui te limé dans la cérémonie bois caïman pour aller tourner flamme du feu pour lumière liberté à blaye sous terre pays d'Haïti. Honneur pour ancêtres yo mouri, yo maltraité, yo te chargé problème. Mais malgré toute bagaille, yo écrit chapitre payoa dans gros livre la vie peuple haïtien. Honneur pour yo. Respect pour tout le monde. Toute génération sans distinction, toute classe sociale sans distinction, qui depuis l'indépendance pays jusqu'à journée aujourd'hui continue bataille sans prendre souffle pour idéal unité, progrès, prospérité peuple haïtien, continuer camper du bout. Honneur pour tout le monde qui l'a aujourd'hui, héritiers ancêtres. Respect pour tout le monde qui a bataille pour mémoire et sacrifice j'ancêtre yo suspend passé en bas pied. Alors que nous fiers pour nous parler de l'exploit ancêtre yo en 1804, nous pas fouti di jodia, nous fiers pour nous parler de tête panne. Pendant ancêtre yo te bail liberté, nous-mêmes nous générer division, raïssance, grand goût, insécurité et conflit inutile dans les affaires politiques. Je dis à moi qu'on est en pile dans nous à poser tête nos questions. Pour qui ça, il y a l'autre parti politique? Pour qui sont nouveaux? Il y a un pile qui l'a déjà. À question ça qui n'a tête en pile dans nous, réponse n'a pas l'autre. Héritage 1804, pas un parti politique en plus. Il n'y a pas un petit parti pas me camper. Il s'écrit un groupe héritier tant que nous tous qui là qui dit non, nous pas quitter les ancêtres passer en bas pied, nous pas quitter tout sacrifice fait passer n'importe gens. Parce que virer à gauche, tourner à droite, même pimpé. Haïti tourner un champ de ruines. Côté dans place la vie, c'est désespoir capta et mandat. Dans place prospérité, c'est la misère qui a ferraillé tout partout. Nous n'avons pas une colonisation mentale qui n'a pas de nom. Jodi a, chaîne n'a pas dans pied nous, il pas dans poignette nous, mais il dans tête nous et il dans cerveau. Rigoise là pas dans réel de nous, mais quoi s'il veut, il dans ventre nous parce que dans ventre en pile compatriotes haïtiens jodi a. C'est petit trip qui a valé gros trip. Oui. Petit trip a valé gros trip. Oui. Jean moun ap vive dans le pays, pas bon. Oui. Jean politique a fait dans le pays, pas bon. Oui. Jean business a fait dans le pays, pas bon. Oui. Jean la vie moun bavle dit rien dans le pays, pas bon. Nous qu'à changer ça. Haïtiens, haïtiennes. Nous allons changer ça. Il faut que nous changions ça. Parole ça yo, c'est pas un simple discours politique pour lancement d'un parti politique. Yo s'écrit un peuple
qui aboute, un peuple qui va ni relais ni répondre, un peuple sans défense, un peuple pigolé de mille. C'est pas blanc, c'est propre petit qui sorti dans les entrailles, dans la matrice. Parce que pigol trahison, hein, c'est dans le mi-temps où il sorti. Il prend blanc souvent comme bouc émissaire. Parce que en pile dans nous toujours quoi c'est diviser pour nous régner. Alors que nous tous héritiers, oui, nous tous haïtiens héritiers. Nous-mêmes, si nous avons tête petite soyette, descendants esclaves, oui, nous sommes héritiers, si vous êtes ça. Yo même Timilat, qui c'est petit colon blanc, avec onégues, esclaves affranchis, ou n'importe qui l'autre monde. Yo même tout. Yo c'est héritier, si vous êtes ça. Yo même encore, qui sorti Liban, si là yo nous relais si au Libanais, qui rentré dans le pays dans le début année 1900 à 1905. On nous ça autour. Yo héritier. Ah. Ou saisi. Ou saisi tendez que yo même tout yo héritier. Ou saisi tendez c'est nous tous qui héritiers. Ou saisi et pourtant c'est la vérité. La Constitution 1805 là te reconnaît tout haïtien c'est nègre. Problème pour résoudre déjà dans le pays. La Constitution 1805 là te dit quel que soit monde qui dans position servitude, dans quel que soit côté dans le monde là, depuis le pile petit bout de terre ça, c'est un monde libre. Problème ça résoudre déjà. Alors si nous tous héritiers, c'est pour nous travailler. Joindre une formule pour nous vivre ensemble, pour nous faire politique ensemble, pour nous faire social ensemble, pour nous créer, inventer belles bagailles ensemble, pour nous compétitifs ensemble, pour nous faire l'argent, business ensemble, pour nous produire bien avec service, pour tout le monde qui vit libre dans la dignité dans le pays ensemble. Mais ça qui est héritage 1804 là. Nous venons rassembler, nous ne venons pas diviser. Nous venons réparer, nous ne venons pas reprocher. Nous venons fixer responsabilité. Nous ne venons pas dire tout le monde coupable. Nous venons travailler, nous ne venons pas bataille. Nous venons bâtir démocratie, nous ne venons pas faire démagogie. Nous venons assumer responsabilité. Nous ne venons pas morder souffler. Nous venons goumer pour ça changer. Nous ne pas venir dans la démagogie politique ou les débats. Toute décision nous gardons pour nous prendre, nous prenons ferme. Toute position nous gardons pour nous exprimer, nous exprimer ferme. Mais une motivation nous pas ni jalousie, ni méfiance, ni la haine, ni alimenter crise, problème de classe qui traverse toute l'histoire du pays, alors que problème quotidien chaque jour. Manger, boire, dormir, sécurité, opportunité pour nous, nous refuser, poser. Nous venons là pour nous faire politique. Bon gens politique. Politique pour nous de bien. Politique senti bon. Nous venons là pour nous rebailler politique là, l'être de noblesse. Parce que dans tout pays sous la terre, les gens qui fait politique, c'est élite. Les gens qui fait politique, c'est les gens qui réfléchissent pour le pays, c'est les gens qui réfléchissent bien. C'est pas mon cap crasé ici. Nous pas venir faire polémique stérile. Pendant n'a voyé gros coup de chapeau pour les ancêtres. Pendant n'a constaté dégradation pays nous avec volume de travail, nous gain pour nous faire pour pays ça reprendre escape figil. N'a travail jodia sans prendre souffle. Pour l'autre génération qui vient yo, qui parler de nous un jour, même Jacques ancêtres yo a connaît respect. Créole parler, créole comprend. Nous tous héritiers. Oui, Haïti c'est héritage nous tous. Et ouais par nous aujourd'hui, c'est montrer tout le monde, tout étranger, toute l'autre nation que nous sommes dignes de la patrie. Haïti chérie, patrie trop longtemps maltraitée par ses fils et ses filles. Patrie trahie, patrie déchirée par la haine et le mépris des uns et des autres. Haïti chérie, dignitaire de la liberté, beau rêve des pères fondateurs.
je te dois tout. Nous te devons tout. Et nous allons tout te donner. Cette génération se donne pour mission de réparer les erreurs. Nous nous donnons pour mission de réparer les fautes. Nous voulons bâtir un leadership réparateur, un leadership qui écoute, bâtir un leadership qui travaille pour la mobilité sociale des plus pauvres, bâtir un leadership qui travaille pour la stabilité politique de la classe moyenne et la stabilité. Nous prenons la bataille pour nous changer ça, pour nous changer pays. Pays nous, héritage nous tous. Ainsi donc, lorsque sonnera l'heure du bilan, nous pouvons avec courage et fierté dire, comme Paul, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course, nous avons gardé la foi, malgré la gravité des épreuves, bien sûr. Désormais, la couronne de justice nous est réservée. C'est avec de telles paroles que nous devrions conclure notre engagement lorsque le temps sera venu de le faire. Car au regard de l'histoire, nous aurons assumé notre rôle sans la trahir, sans trahir le peuple, sans trahir la nation, sans trahir les causes et les raisons qui nous ont amenés à nous engager en politique. Assumer qui nous sommes et accepter nos différences dans le respect et la tolérance. Assumer que nous sommes un peuple fier, ouvert, compétitif, hospitalier et bienveillant avec nous-mêmes et avec l'ensemble des nations qui nous environnent et les autres peuples du monde. C'est ça qui est Héritage 1804 là. Merci à vous. Merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Haïti. Merci. Tendez à quoi c'est deux.